Bonjour, bienvenue pour notre nouvelle capsule vidéo. Il y a quelque temps, lors d'une vidéo précédente, nous avons parlé du Help Desk de Dieu, ce service d'aide que Dieu offre non pas à ses clients, mais à ses enfants bien-aimés. Nous avons insisté sur l'importance de ne pas laisser les soucis de la vie tourner en boucle dans notre esprit, mais de nous arrêter, prendre un temps avec Dieu pour lui exposer nos besoins et recevoir de lui sa paix qui garde nos cœurs et nos pensées. Alors ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, bien souvent, c'est nettement moins évident. Ce réflexe d'auto-préoccupation est tellement ancré en nous. Quand un souci vient sur le chemin de ma vie, tout à coup, mon esprit part en vrille avant même que je m'en rende compte. Alors, j'ai beau savoir que je devrais m'arrêter, prendre du temps avec Dieu pour lui exposer ma situation, trop tard. Mon esprit est déjà entraîné dans ce tourbillon de préoccupations. Quand Paul s'adresse aux Philippiens pour leur recommander de ne pas s'inquiéter de rien, de faire connaître plutôt leurs besoins à Dieu et recevoir de lui sa paix, il ne s'arrête pas là. Dans les versets suivants, Paul partage deux astuces concrètes pour inverser la tendance de ce réflexe d'auto-préoccupation et réorienter notre esprit vers Dieu. C'est le moment de faire pause et d'ouvrir votre Nouveau Testament dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Au verset 6 et 7, c'est là qu'il encourage les Philippiens à ne pas s'inquiéter. Mais au verset 8 et 9, il va partager deux astuces. Aujourd'hui, le verset 8. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Nourrissez vos pensées, logizomai en grec, ou littéralement tenez compte. Paul nous invite à la réflexion, au discernement de ce que nous laissons pénétrer nos pensées. Ce n'est un secret pour personne que je suis motard et que j'aime énormément rouler en moto. Depuis quelques années, avec l'apparition de carburants contenant du bioéthanol, faire le plein est devenu beaucoup plus compliqué. Certains moteurs et même certains réservoirs ne supportent pas bien ces nouveaux carburants. Alors il faut se méfier, il faut réfléchir. Il faut peut-être changer ses habitudes, par exemple choisir une essence avec un indice d'octane plus élevé, passer à un indice 98 plutôt que 95. Ne pas tenir compte de ces paramètres peut très bien encrasser le moteur et même finalement se révéler fatal. Eh bien, c'est pareil pour notre esprit. Si nous ne réfléchissons pas, si nous ne logizomai pas, nous risquons de laisser pénétrer de mauvais carburants qui vont encrasser nos pensées. Et c'est justement ça l'astuce de l'apôtre Paul au verset 8. Nourrissez vos pensées, mais attention à l'indice, attention aux critères. Et Paul nous en donne toute une liste. Ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, ce qui mérite respect et louange. Mais attention, si ces critères, ces indices, se trouvent à leur plus haut niveau dans l'Évangile, dans la révélation de Dieu dans sa parole, la Bible, Paul ne nous invite pas à un régime très strict, à une sorte de vie d'ermite évangélique, où nous ne pourrions plus que lire la Bible ou des livres chrétiens, écouter de la musique de louange, ou regarder des prédications en ligne ou des films chrétiens, rien d'autre. Non, la Bible ne nous demande jamais de nous retirer, de nous couper du monde et de la culture qui nous entoure. Au contraire, Paul nous invite à réfléchir, logizomai, tenir compte et discerner à travers tous les messages de la culture qui nous entoure. D'ailleurs, la culture et les médias qui nous entourent, si bien souvent ils sont pollués, corrompus par le péché, ils communiquent aussi quelquefois des messages positifs, encourageants,
et même presque évangélique sans le savoir. En fait, c'est plus une question de proportion que d'exclusive. Quand je suis sur la route à moto et que je dois faire le plein, je ne trouve pas toujours la meilleure essence, le meilleur carburant. Bien sûr, il y a des carburants trop nocifs qu'il faut à tout prix éviter. Mais je dois souvent me contenter d'un carburant de moins bonne qualité, qui est acceptable pour autant que je puisse par la suite compenser par un meilleur carburant. On ne peut pas totalement éviter la pollution du monde qui nous entoure, mais on doit être prudent de doser, de filtrer et de pouvoir compenser avec le meilleur carburant disponible. Et c'est là que Paul vient nous aider, en nous laissant ces critères de discernement pour réfléchir et analyser les messages qui nous entourent. Ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'amour ou d'approbation, ce qui mérite respect et louange. Je vous invite à y réfléchir pendant cette semaine. Nous en discuterons plus en détail dans notre vidéo de la semaine prochaine. D'ici là, pourquoi pas commencer à tester ces différents critères, ces différents indices, et vous ferez peut-être de belles découvertes. Alors, si vous avez une découverte à partager, une question, une remarque, n'hésitez pas à m'écrire, j'essaierai d'en tenir compte dans ma prochaine vidéo. Et alors, d'ici là, bonne semaine et bon plein!